La maison aux 52 portes de Evelyne Brizoux-Pellène, lecture du chapitre 10 à la page 81. Troisième soirée. On ne parlait plus du camion de déménagement. On attendait que la pluie s'arrête. On ne savait même plus si le monde extérieur existait. Par une chance incroyable, le buffet de la cuisine regorgeait de boîtes de conserve entassées par l'oncle Albert, et la plupart étaient encore consommables. Cela nous aiderait à attendre la fin du déluge. Bien sûr, le pain nous manquait, et j'aurais bien grignoté quelques fruits. Tant pis. Enfin, disaient mes parents, ce débordement du ciel durait déjà depuis 3 jours. Il allait bien s'arrêter. C'était une question d'heures, voire de minutes. Je n'osais rien en penser. « Eh bien, s'exclama papa en hochant la tête, le niveau du puits a dû salement monter. On a des réserves d'eau pour 10 ans. » Le plus curieux, ajouta maman, c'est que le temps n'a pas changé d'un iota depuis la minute où nous avons posé nos sacs ici. Je suppose que tu parles du temps qu'il fait dehors, mais on pourrait en dire autant du temps qui passe. On dirait qu'il s'est arrêté, tout comme cette pendule. Mon regard revint vers les aiguilles. Elles indiquaient toujours 8h moins 10. Le soir ne tomba pas vraiment. À un moment, nous eûmes juste l'impression qu'il faisait encore plus sombre et que, sans doute, dans un monde hors de portée de nous, le soleil s'était subrepticement couché. À l'heure de monter dans ma chambre, je me sentis mal, un peu terrifiée, comme lorsque le médecin m'annonçait « Je vais te faire une petite piqûre ». Je ne sais pas pourquoi, certaines choses m'effrayaient et d'autres pas. J'avais conscience que l'univers qui m'entourait était par moments, et par moments seulement, celui de Céleste, mais que cela ne pouvait pas tout expliquer. Par exemple, les voix dans la nuit s'adressaient-elles à Céleste l'ancienne ou à Céleste la nouvelle? Par exemple, les draps arrachés, est-ce que cela arrivait à Céleste ou à Maëlys? Et puis, pouvais-je être une réincarnation de la tante Céleste alors que je ne lui ressemblais pas physiquement? Tout en montant l'escalier à pas réticents, j'essayais de me rassurer. Il ne s'était rien passé de notable la nuit précédente, mis à part l'inscription qui, bien sûr, avait disparu dans la journée. En tentant d'analyser les événements, j'avais cru comprendre que, à de courts instants, des souvenirs appartenant à Céleste me revenaient, et que j'étais alors en mesure de voir ce qu'elle avait vu. Quand j'entrai dans la chambre, je constatai effectivement que tout était normal. J'entends, conforme à la Céleste d'aujourd'hui, alias Maëlys. Je m'assis sur le lit et essayai de rassembler les 2 ou 3 choses que j'avais apprises sur cette tante. Et soudain, je me posai une question essentielle. Si j'étais une réincarnation de la fille d'Edmond, à quelle époque de sa vie est-ce que je me trouvais? Parce qu'une vie, c'est long. Étais-je Céleste à 10 ans? À 15 ans? À 20 ans? Je me rappelais les gémissements, le désespoir dans la voix qui criait. Si je les entendais, moi, c'est qu'ils concernaient probablement Céleste à un tournant dramatique de son histoire. Après le refus du père, cela expliquerait mon sentiment de désespoir. Elle aurait donc une 20aine d'années. Parfois, en revanche, je voyais la maison, les servantes dans la buanderie, 1000 scènes quotidiennes paisibles et totalement dénuées d'angoisse. Tout cela n'était pas clair. Je me demandais si cette deuxième sorte de vision, que j'appelais le calme, se situait avant qu'elle ne rencontre ce garçon. J'ignorais son nom, ce qui montrait bien que je n'étais pas totalement Céleste. Ou bien après, une fois qu'elle avait pris la décision de s'enfuir avec lui et sans doute retrouver un peu de sérénité. Elle avait tout de même vécu une histoire qui sortait de l'ordinaire, une histoire romantique, enfin, à son époque. Parce que si je transposais cela aujourd'hui, je trouverais que partir vivre avec un garçon qu'on aime sans l'autorisation de parents pénibles et ringards n'est pas le summum de l'aventure. Non, je n'arrivais pas à transposer ça. Je ne pouvais ressentir les choses que comme elle-même les ressentait. Une nouvelle fois,
Je m'endormis en essayant vainement de voir le visage de ce jeune homme dont elle était amoureuse. Mon réveil fut brutal. J'avais l'impression que mon lit venait de se soulever d'un coup. Je demeurai assise, agrippée de chaque côté à mon matelas, crispée. Le lit se mit de nouveau à tanguer. Je sautai sur le sol, me pris les pieds dans mes chaussures que j'avais laissées traîner et m'affalai. Un court instant, un sentiment de panique s'empara de moi, comme si j'étais soudain à la merci de... De qui? Mes mains tremblaient, je n'arrivais plus à me relever. Enfin, je réussis à me mettre à quatre pattes et je me réfugiai dans le fauteuil. Le fauteuil se mit aussitôt à trembler. J'en serrai les accoudoirs de toutes mes forces. Il se renversa. Je me retrouvai de nouveau sur la carpette. Je voyais tout tourner. Je pris ma tête dans mes mains et j'éclatai en sanglots. « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ?» Je crois que je bredouillais sans même m'en apercevoir. Les vibrations cessèrent, mes mains s'arrêtèrent de trembler. Une musique emplit la pièce. Quelqu'un jouait du piano. J'essuyai maladroitement mes joues en murmurant encore une fois « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Personne ne me répondit, que les notes du piano. Pas les notes affreuses que l'instrument avait criées sous les doigts de mon père, non. La musique qui montait était harmonieuse. Je ne savais pas de quel morceau il s'agissait. Je n'étais pas en état de le découvrir, et d'ailleurs, j'étais très ignorante en musique classique. J'étais toujours assise en tailleur sur la descente de lit. Je me sentais mieux. J'aurais dû en profiter pour m'enfuir de cette chambre maudite, mais je ne pouvais pas. Je n'en avais même pas envie. Personne ne m'avait fait de mal. J'avais l'impression qu'on avait seulement voulu attirer mon attention, qu'on avait besoin de moi. Qui? Pour quelle raison? Le piano jouait toujours sa musique apaisante. Pourquoi me soufflait-on le chaud et le froid? « Qu'est-ce que vous me voulez ?» murmurai-je encore d'une voix éteinte. Je n'eus même pas l'idée de descendre au salon. C'était inutile et de toute façon je savais que la musique s'arrêterait dès que je mettrais le pied hors de cette pièce. Au matin, reconnaissable seulement à une pâle lueur qui envahissait la chambre, je ne trouvais rien sur les murs. Je n'en fus même pas soulagée. Je m'assis lentement sur mon lit. À cette seconde, quelque chose attira mon attention dehors. Voilà qu'il faisait grand soleil. Je bondis sur mes pieds et j'ouvris la fenêtre. Dans la cour gravillonnée, juste au-dessous de ma chambre, il y avait un cheval noir qu'un jeune homme, le palefrenier, je le savais, était en train d'atteler à un cabriolet. Plus loin, sur la pelouse, deux enfants jouaient. Un garçon assez grand faisait faire des roulades à l'autre qui était encore presque un bébé. Le petit riait aux éclats. Derrière eux, une sorte de passage voûté s'ouvrait dans une haie soigneusement taillée, et j'apercevais par cette ouverture le jardinier qui déterrait des pommes de terre. Beaucoup plus loin, on devinait les rangées de haricots bien alignées et les rames des petits pois grimpants. « Albert !» criai-je en faisant un signe de la main. Le petit garçon s'arrêta de jouer, chercha des yeux le long de la façade de la maison, et le grand lui montra du doigt ma fenêtre. Je fis un nouveau signe de la main, et le petit se mit à trépigner de plaisir en riant et en agitant ses bras vers moi. « Maëlys !» entendis-je. La porte de ma chambre s'ouvrit. « Qu'est-ce que tu fais avec ta fenêtre ouverte par ce temps ?» s'exclama maman en se précipitant pour la refermer. « Regarde, tu es trempé !» Il n'y avait pas que moi de trempé. Le plancher aussi, et même ma descente de lit. « La pluie, » prononçai-je en retrouvant mes esprits. « C'est très bon pour la peau. »« Oui, » grognait maman, « ce n'est pas une raison. Qu'est-ce qui t'a pris ?» J'étais encore sous le choc. Pour me donner le temps de me remettre, j'enfilai sans hâte ma robe de chambre. « C'est le vent qui a ouvert ma fenêtre, » expliquai-je enfin, et je n'arrivais plus à la refermer. « Mais Maëlys, regarde ce que tu fais. Tu es en train de mettre ta robe de chambre sur un pyjama mouillé. Allez, change-toi vite et descends, je fais chauffer ton lait. » Tout en m'habillant, je reprenais peu à peu pied dans le réel. J'essayais de ne plus penser à mes terreurs de la nuit.
Est-ce que j'étais vraiment Céleste? Si j'étais Céleste, pourquoi étais-je incapable de dire le nom du morceau de piano que j'avais entendu? Comment Céleste pouvait-elle être à la fois cette angoissée qui gémissait dans la nuit et cette jeune fille gaie qui regardait jouer ses frères? Je ne trouvais aucune réponse. Je repensais à Albert, bébé. Il avait l'air d'adorer Céleste et Louis. Je ne doutais pas de l'identité du grand. Et puis je songeais à Albert vieux, un homme aigri, qui ne prêtait guère d'attention à ses propres enfants. De fil en aiguille, j'en vins à songer à son attitude vis-à-vis de moi, au nom qu'il m'avait donné, à l'héritage qu'il avait laissé à mes parents. Comment pouvait-il savoir dès ma naissance, ou même supposer... Oh, tout était trop compliqué. Et puis, quel intérêt avait-il? Pourquoi m'avoir fait venir? Quel rôle avais-je là-dedans?